Bon, si vous voulez vraiment savoir, hier, Powell, il a parlé. Enfin, parler, faut vraiment le dire, c'est vite dit, hein. Disons qu'il a surtout occupé l'espace sonore pendant 1 heure pour nous dire grosso modo qu'il savait vraiment pas trop ce qu'il allait faire, mais qu'il allait peut-être le faire quand même, mais c'est même pas sûr. Enfin, ça dépend. En gros, on garde les taux inchangés. 4e fois de suite que les taux ne bougent plus et on nous promet 2 baisses avant Noël. Mais attention, hein, promesse dans le même genre que la météo à 10 jours. Hein. Derrière, vous avez Trump qui bien sûr fait la gueule, l'Iran qui allume la mèche et entretient le suspense, le pétrole qui hésite à flamber, mais on sent qu'il aimerait bien quand même. Et puis la BNS qui se demande si elle doit reprendre ses vieilles habitudes de taux négatifs. Un résultat pour l'instant, on avance à l'aveugle, dans une espèce de brouillard épais comme un mur de briques. Et pendant que les marchés pioncent, eh bien, la géopolitique, elle commence à gentiment allumer le feu, comme disait l'autre. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors hier soir, le grand patron de la Fed, alias Monsieur Trottard, est monté sur scène. Et qu'est-ce qu'il a fait? Absolument rien, que dalle. Mais bon, il l'a fait avec classe, hein. Attention, un vrai numéro de stand-up. D'abord, il nous a tenu la jambe pendant pratiquement 1 heure pour nous dire qu'il savait pas s'il allait faire quelque chose, mais que si jamais il devait faire quelque chose, eh bien, il le ferait, peut-être. Mais c'était pas complètement certain encore. Bon, bref, on garde les taux inchangés pour la 4e fois de suite, je vous l'ai dit. Et puis, on se rassure comme on peut avec cette espèce de vague promesse qui dit 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'on voit plus ou moins sur le dot plot et ce qu'on espère supposer dans un futur proche. Mais ça, c'est de la théorie. La théorie, parce que la vérité, c'est que Powell lui-même, il miserait pas un sandwich au pastrami sur cette hypothèse. Il n'en sait rien, parce que dans les coulisses, la Fed aujourd'hui, elle est aussi divisée qu'un repas de famille entre pro-Trump et anti-vax. 9 membres de la Fed sur 19 pensent qu'on aura au mieux une baisse, voire 0. Powell le dit ouvertement aussi, hein, ses projections, ses estimations, eh bien, on n'y croit que mollement. Un peu comme la croissance américaine d'ailleurs. Autrement dit, on vous fait un espèce de dessin du futur, mais le dessin pour l'instant il est fait à l'aveugle et avec des moufles. D'ailleurs le mec aurait pu dire hein, aujourd'hui je touche à rien, demain aucune idée, mais comme vous aimez bien que je fasse semblant de savoir, je vais vous inventer un joli conte de fées avec plein d'histoires monétaires à l'intérieur et puis on va essayer de tenir jusqu'en décembre. C'est beau, non? C'est simplement du Powell en ce moment. C'est le seul banquier central capable de faire un discours complet en expliquant qu'il a aucune idée de ce qu'il va faire, tout en ayant l'air rassurant. Et pendant ce temps-là, nous on patauge dans une espèce de brouillard à espérer qu'il ne marche pas sur une mine géopolitique dans les 12 prochaines secondes. Et pendant que Powell se prend pour un moine Shaolin de la politique monétaire, à méditer sans agir, le monde aujourd'hui, lui, commence sérieusement à s'enflammer. Alors d'un côté, il y a toujours Trump et ses tarifs où rien ne bouge, et de l'autre, vous avez toujours l'Iran et Israël qui jouent au jeu dangereux du qui allumera la mèche en premier. Pendant que le pétrole hésite à entrer exploser à 100 $ ou redescendre tranquillement à 60 selon ce que Trump, encore lui, va faire. Et là-dedans, que fait Powell? Lui, toujours, il observe, il écoute et il ne fait rien. Mais ce qu'il fait surtout pas, c'est tranché. Il a bien précisé, on décidera en fonction des données. Traduction, on improvisera au feeling, comme d'habitude, au dernier moment. Et si jamais l'économie ralentit, que l'inflation repart ou que Trump décide que Powell est l'homme à abattre du mois, à ce moment-là, on adaptera le script parce qu'on est plus proche d'une série économique sur Netflix que d'un plan stratégique réfléchi et rigoureux et éprouvé sur le long terme. Et pendant ce temps-là, à la Maison-Blanche, comme d'habitude, Donald Trump, il est au bord de la crise de nerfs. D'abord, il accuse Powell de saboter l'économie et il va jusqu'à plaisanter sur le fait qu'il aurait dû peut-être lui-même devenir président de la Fed. Bon, on se demande s'il faisait vraiment de l'humour ou s'il est à moitié sérieux. Alors Powell, par contre, lui a répondu de façon assez smart, hein, calme, posé, mais chaque mot avait dû être extrêmement bien choisi, puisqu'il a quand même expliqué que s'il ne coupait pas les taux, c'était surtout à cause de l'incertitude générée par les tarifs douaniers. Autrement dit, Trump lui-même est responsable de l'immobilisme monétaire de la Fed. C'est un peu la réponse du berger à la bergère. Après, si on va plus loin dans les déclarations de Powell, il a aussi parlé de la suite de l'année. Bon d'accord, c'était pas vraiment convaincant, mais le gars qui a écrit son discours nous a tout de même laissé de quoi interpréter le message global. Un message qu'on peut interpréter justement de 2 manières. Tout d'abord, il y a la façon implicite. On ne sait pas trop où on va, mais pour l'instant, on tient bon et on y va. Et vous avez la façon explicite. On veut bien baisser les taux, mais pas n'importe comment. On veut d'abord être sûr que l'inflation est vraiment en train de baisser. Et là, on est plutôt convaincu qu'elle va remonter d'ici l'automne quand même. La Fed est donc dans une espèce d'attente prudente. Elle sait que le contexte géopolitique
Chine, Iran, pétrole, peut faire flamber l'inflation quasiment à tout moment. Elle sait aussi que Trump peut nous refaire un tarif surprise en plein week-end et elle sait que le marché obligataire, lui, il n'achète pas la panique. Les taux longs restent d'ailleurs stables, voire légèrement en hausse. Donc là, tout de suite, il n'y a pas de panique à Wall Street pour l'instant. Mais attention aux surprises. Si les prix à la consommation repartent fort à cause du pétrole ou si les données sur l'emploi dérapent, le scénario des 2 baisses de taux pourrait rapidement s'évaporer, aussi vite qu'une promesse du président américain d'ailleurs. En résumé, hier, la Fed a temporisé la temporisation et n'a aucune idée de ce qu'elle va faire demain. Par contre, on retiendra donc que pour le moment, il n'y aura pas de changement de taux, mais une Fed qui se garde toutes les portes ouvertes. Il devrait y avoir 2 baisses prévues en 2025, mais par principe, mais plus par principe que par conviction. Et nous avons un Powell lucide, ironique, qui rend Trump responsable du merdier actuel sans jamais le nommer. Et puis il y a aussi un marché qui digère l'info sans s'écrouler, mais qui doute quand même un peu à la longue. Et pour terminer, bien sûr, on a le dot plot qui laisse à penser que la plupart des membres de la Fed ne pensent même pas à 2 baisses, mais à une seule. Et ça, c'est pour les plus optimistes. En fait, le vrai rendez-vous maintenant, c'est septembre. Septembre, si d'ici là les chiffres sont corrects, on pourra parler de baisse. Sinon, préparez-vous à une fin d'année où la Fed jouera encore les gardiens de la stabilité dans un monde totalement instable. Et sans oublier, bien sûr, qu'entre les deux, il y aura Jackson Hole et un autre FOMC meeting le 29 et le 30 juillet. Mais bon, alors qui sincèrement oserait penser que la Fed puisse faire quelque chose en plein milieu de la torpeur de l'été? Enfin, hier, on attendait donc Powell comme le Messie. On aurait mieux fait de rester au lit. Et les marchés, eux, ils étaient en apnée toute la journée. Rien avant, rien pendant, rien après. Powell a parlé, bien sûr, mais pour ne rien dire. Résultat, le S&P ne fait rien. Le Nasdaq prend 0,13%. C'est la folie, vous voyez bien. L'Europe a joué au même jeu de l'attente en vain. L'Allemagne recule de 0,5%, la France de 0,36%. Tout ça pour du vent. Et puis demain, c'est Juneteenth. Et puis aujourd'hui, c'est Juneteenth. Wall Street ferme boutique. Donc une journée pour rien en plus. Bon, maintenant que Powell nous a bercé d'incertitudes molles, on peut passer à l'autre sujet chaud du moment, la guerre Iran-Israël. Et là aussi, ça passe par Trump. Parce que la guerre, cette fois, on n'est plus dans les petites escarmouches de routine à coups de missiles balistiques. Non, là, on est en train de basculer dans du lourd. Trump ne se contente d'ailleurs plus de faire le cow-boy sur X, il envisage carrément d'entrer dans le conflit, dans l'arène militaire aux côtés d'Israël. Au départ, c'était oui, c'est pas l'autre guerre, mais enfin, depuis qu'il a quitté le G7 en mode diva, là, les bruits de bottes américaines se font bien plus insistants et la salle de crise tourne à plein régime à la Maison-Blanche et dans les couloirs du pouvoir, l'option militaire n'est carrément plus un tabou. D'ailleurs, le nombre de pizzas vendues autour du Pentagone n'arrête pas d'augmenter. Et puis Trump, lui, il n'arrête pas non plus de donner son avis d'ailleurs. Il traite le leader iranien de cible facile, mais par contre, il a rajouté quand même qu'il ne le tuera pas, enfin, pas encore. Il exige aussi la reddition totale de l'Iran sans condition, comme si on était dans un film de Stallone. Et puis il convoque encore une réunion de crise d'une heure avec toute son équipe de sécurité dans la foulée. Et pendant ce temps-là, eh bien, Téhéran, de l'autre côté, ils observent, ils calculent et commencent sérieusement à envisager de frapper les premiers, histoire de choisir le moment où l'enfer va vraiment se déclencher. Parce que quitte à se manger des missiles toute la journée, autant décider de quand est-ce que ça va commencer. En même temps, l'Iran souffle le chaud et le froid, toutes les 2 heures. Une minute, il veut négocier à Washington, et puis la suivante, il menace d'envoyer les États-Unis au tapis. Donc, en résumé, Trump a l'air de vouloir appliquer la Madman Theory version 2025. Ouais, Trump, il veut appliquer à la lettre le mode d'emploi de Nixon. En gros, faites croire que vous êtes trop taré pour être prévisible et l'ennemi n'osera même pas bouger. Sauf que dans le cas de Trump, vous pensez sincèrement qu'il faut faire un effort pour prouver qu'il est imprévisible? Pas sûr. Enfin, pas sûr que l'Iran prenne peur en tous les cas. Pire, il pourrait bien vouloir tout simplement prouver qu'ils sont encore plus fous, encore plus imprévisibles. Du coup, le concours du plus barjot est lancé et je ne sais pas si c'est rassurant de le savoir. Le problème, c'est que Trump dit vouloir cesser le feu tout en jetant de l'huile sur la première étincelle. Donc on en est là à se demander est-ce qu'il bluffe pour semer la panique ou alors est-ce qu'il est en train de foncer droit dans le mur. En tout cas, s'il bluffe, il fout la trouille à tout le monde sans maîtriser la suite, et s'il ne bluffe pas, eh ben, on part dans une espèce de guerre régionale totalement incontrôlable avec un pays de 90 millions d'habitants et 0 plan de sortie. Donc dans les deux cas, qu'il bluffe ou qu'il bluffe pas, c'est pas super rassurant non plus. Et puis les marchés, pour l'instant, eux alors ils serrent les dents. J'ai envie de dire que pour l'instant ils s'en foutent, mais il suffirait d'une seule requête qui touche un tanker dans le détroit d'Ormuz, et puis là, fini la zénatitude, le pétrole il va partir en direction des 100 balles, pour ne pas dire aller au-dessus des 100 balles, inflation qui redémarre, la Fed en panique et les 2 baisses de taux pour 2025 dont on parlait il y a encore 3 minutes.
poubelle, on plie, et puis 2025, ça sera terminé jusqu'en 2026. En gros, ce matin, c'est rouge vif sur tous les écrans. C'est rouge vif parce que les rumeurs d'un bombardement américain sur l'Iran dès ce week-end refont surface. Selon Bloomberg, la Maison-Blanche est prête et Trump, fidèle à lui-même, joue les oracles imprévisibles puisqu'il a dit qu'il déciderait au dernier moment. Donc vous pouvez retourner vous coucher pour l'instant, on n'en saura pas plus pour le moment, et en plus c'est fermé aux États-Unis. Hein, donc ça sert à rien de s'exciter dans l'immédiat. Pendant que les traders américains sont en congé à cause de Juneteenth, la BNS, elle bosse. Hein. Elle devrait d'ailleurs ramener ses taux à zéro tout à l'heure. Et déjà on parle du spectre des taux négatifs, ça refait surface. Hein. L'inflation helvétique est redevenue négative, tirée vers le bas par un franc qui est beaucoup trop fort. Mais alors attention, dévaluer la monnaie, ça pourrait irriter Washington. Et vu les 31% de droits de douane qui nous pendent au nez, la Suisse préfère quand même jouer profil bas. Résultat, aujourd'hui la BNS avance en équilibre sur une corde raide entre Francfort et colère du président américain. Voilà en gros le tableau. Résultat, la BNS avance en équilibre sur une corde raide entre Francfort et colère de Donald Trump. Voilà donc le tableau. Aujourd'hui la Fed nous a endormis hier soir. L'Iran risque de réveiller tout le monde ce week-end, les États-Unis aussi, et puis demain, c'est la triple échéance mensuelle, options, futures et migraines pour tout le monde à Wall Street. Restez donc calme, restez lucide et surtout gardez votre optimisme, parce que c'est le seul truc qui n'est pas encore taxé en ce moment. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, et puis surtout de revenir demain pour boucler la semaine dans un autre Morning Bull Live. Et puis j'en profite pour dire encore merci à tous ceux qui étaient là hier au Swissquote Trading Day et à tous ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer. C'était très cool de vous voir. Merci à tous, excellente journée et à demain. Bye bye.